Je suis Tommaso Salesien, je suis ici à Rome, à Borgo Ragazzi Don Bosco. Nous entrons dans la troisième partie d'animation communautaire et gouvernance, le service du directeur salésien. Le directeur est la mission salésienne partagée, un cœur aussi grand que les sables de la mer. Un premier mot que nous demandons au Conseil général pour la jeunesse, Don Miguel Ángel Garcia. Don Miguel Ángel Garcia, la troisième partie commence par le chapitre sur la communauté éducative pastorale, un terme familier du vocabulaire salésien. Pouvez-vous nous aider à saisir la substance derrière le mot, à aller au cœur de cette réalité telle qu'elle est perçue aujourd'hui? La réponse se trouve déjà dans ta question même. Tu me demandes, Thomas, d'aller au cœur. Alors allons-y. Qu'est-ce que la CEP? La CEP est le cœur qui donne vie, qui anime tout l'organisme de la présence salésienne sur le territoire. C'est ainsi que nous sommes nés, c'est ainsi qu'était la vie dans le premier oratoire de Don Bosco, qui faisait des jeunes des principaux protagonistes, comme le rappelait le pape François à l'Assemblée du chapitre général 28e. Le chapitre général 24 est celui qui a le plus mis en relief ce cœur, puisqu'il définissait la CEP comme le groupe de personnes, jeunes, adultes, parents, éducateurs, religieux, religieuses et laïcs, y compris les représentants d'autres institutions ecclésiales et civiles et appartenant également à d'autres religions. Hommes et femmes de bonne volonté qui travaillent ensemble pour l'éducation et l'évangélisation des jeunes, en particulier pour les plus pauvres. Le cadre de référence de la pastorale des jeunes nous rappelle que la CEP est la manière salésienne de vivre, la manière salésienne de mettre en œuvre et d'organiser la pastorale, plutôt qu'une structure de plus et la manière de la gérer, encore moins une organisation supplémentaire. Si déjà lors de ce chapitre général 24, il était clair que c'est le seul modèle viable dans les conditions actuelles, imaginez combien il devient encore plus évident aujourd'hui que c'est la seule voie à suivre pour que le système préventif, le don, le trésor que représente Don Bosco pour les jeunes et pour tous, soit vivant et vivifiant aujourd'hui. Cela signifie que nous sommes appelés à éduquer et à évangéliser en commun. Cela nécessite un changement de mentalité dans les personnes et dans l'approche du travail. La CEP exige participation, co-responsabilité, travail en équipe, partage de valeurs, ainsi que des critères et des objectifs autour d'un projet commun, une communauté qui enseigne et qui apprend. Dès lors, les relations entre les vocations de laïcs, de religieux, de prêtres sont inspirées ou dictées par l'estime, le dialogue, le respect mutuel. Dans l'action éducative pastorale, cette confiance donne souvent lieu à une collaboration et à une implication positive, riche également en résultats prometteurs. Et n'oublie pas, Thomas, que les jeunes seront à la fois sujets et protagonistes actifs s'ils grandissent en partageant notre mission salésienne. Témoigner de la fraternité est si important pour parler aux jeunes d'aujourd'hui. C'est exact. Nos CEP ont besoin de différents dons, différents talents dans leur diversité pour savoir comment devenir un. La co-responsabilité est la conséquence et la modalité pour nous d'être Église. Nicoletta, depuis plusieurs années, tu travailles et tu vis avec les jeunes les plus chers à Don Bosco, ceux qui rencontrent de plus grandes difficultés. Aide-nous à mieux découvrir le visage de cette réalité. Le Borgo est une réalité complexe qui nécessite une coordination capillaire très attentive. Il existe 3 CEP différents. Le CEP de l'oratoire, qui est un centre d'agrégation des jeunes, le CEP du centre de formation professionnelle et le CEP de la zone de marginalisation et vulnérabilité, qui s'occupe des jeunes en difficulté, dont nous avons finalement changé le nom et que nous avons baptisé « Remettre les ailes » pour indiquer précisément qu'il s'agit d'une zone qui s'occupe de la relance et de la réinsertion des jeunes en difficulté.
Ces 3 CEP fonctionnent en cercle concentrique avec des zones d'autonomie et des zones de chevauchement, de sorte que les 3 constituent ensemble le seul grand CEP de Borgo Ragazzi Don Bosco. Dans le texte du numéro 121, on trouve une citation de Don Vecchi qui fait également partie du chapitre général 25. Qu'entendons-nous par noyau animateur? C'est un groupe de personnes qui s'identifient à la mission, au système éducatif et à la spiritualité salésienne et qui assument conjointement la tâche de convoquer, de motiver, d'impliquer tous ceux qui sont intéressés par une œuvre, afin de former avec eux la communauté éducative et de réaliser un projet d'évangélisation et d'éducation des jeunes. Est-ce qu'elle correspond à la photographie de ceux qui animent Borgo Ragazzi Don Bosco? Il est fondamental pour nous, ici à Borgo, de bien comprendre ce que l'on entend par un noyau d'animateurs. Imaginez ces 3 grands CEP, ces 3 groupes de personnes, 10 formateurs, une quinzaine d'animateurs plus une famille, 10 psychologues et éducateurs qui travaillent ensemble et qui ont pour tâche de convoquer, de motiver et d'impliquer solidement tout le reste de la CEP. C'est-à-dire les adultes, les jeunes, les volontaires, les bénévoles de la fonction publique, les familles, familles d'accueil, entreprises, personnalités institutionnelles, personnes d'autres religions. Toutes les personnes, hommes et femmes de bonne volonté, qui veulent se mettre à la disposition de nos jeunes. Imaginez donc quelle richesse inestimable il faut soigner, soutenir, promouvoir avec une forte intentionnalité. Enfin, nous rencontrons un directeur salésien en chair et en os, et pas seulement dans les pages du texte. Il est également mon directeur, Don Daniele Merlini. Le texte a une qualification particulière pour nous, salésiens. Nous sommes appelés point de référence charismatique. Comment pouvons-nous interpréter cela aujourd'hui en commençant ici, dans le Borgo Ragazzi Don Bosco? Il est clair que comme salésiens, comme religieux, nous faisons partie du noyau animateur avec d'autres laïcs qui embrassent cette mission, la spiritualité, et il nous est demandé d'être ce point de référence charismatique, en particulier, ce qui signifie être Don Bosco aujourd'hui, ici, dans cette partie du monde, dans cette partie de Rome, dans la périphérie de Rome, et les laïcs eux-mêmes nous le demandent. Il s'agit de garantir que l'élan pastoral, par exemple du village de garçons de Don Bosco, s'inscrit dans la ligne donnée par Don Bosco, celle des jeunes, surtout des plus pauvres. Et les laïcs nous demandent de le faire. Ils nous disent de donner une direction, car c'est nous qui recevons cette tradition et voulons la porter. Nous la vivons avec notre témoignage, à tel point que même le vivre ensemble est le premier témoignage charismatique que nous donnons à toute la communauté et aux laïcs. Nous avons ici de nombreux professionnels au sein du Borgo Ragazzi Don Bosco, de nombreux laïcs formés, des éducateurs professionnels, des psychologues, des travailleurs sociaux, de nombreux bénévoles qui ont vécu ici toute leur vie. Mais tous demandent que les vrais spécialistes du système préventif et du charisme soient les Salésiens. Une grande force dans une communauté éducative pastorale, celle du Borgo et du noyau animateur, est la reconnaissance mutuelle des différentes vocations, la complémentarité dans le vécu de sa propre vocation religieuse au ministère sacerdotal, à la vie familiale, à la vocation laïque, au service des jeunes. Elle nous permet d'offrir aux garçons et aux jeunes hommes qui entrent dans notre environnement une expérience vivante, une expérience complète, car chaque garçon a des points de référence auxquels se référer, avec lesquels comparer. Pour les jeunes qui vivent l'expérience du pré-noviciat, dont le Borgo est le siège, que signifie vivre une année dans cette communauté pastorale éducative? Les jeunes qui viennent effectuer leur année du pré-noviciat ici à Borgo Ragazzi Don Bosco sont confrontés à une communauté certainement complexe, variée et aux différentes vocations que cette communauté exprime.
C'est magnifique de voir comment elles peuvent marcher et se confronter avec les laïcs, avec leur vocation familiale, avec les femmes qui occupent également des rôles du premier plan dans notre organisation. Et bien, avec tout le monde, il y a cet échange et la communauté religieuse vit de cet échange ainsi que le prénoviciat qui vient vivre avec nous. Vivre cette communion qui n'est pas toujours si facile, on peut le dire, crée aussi une dynamique particulière, mais c'est possible. Il est possible de s'accepter mutuellement et de marcher ensemble avec une idée claire à l'esprit. Nous partageons une mission, une belle mission que le Seigneur nous donne à travers Don Bosco, celle d'être des éducateurs et des évangélisateurs des jeunes, surtout des plus pauvres. Faisons un pas de plus au sein de la CEP avec l'aide de Renato qui a grandi ici à Borgo Ragazzi et est devenu plus tard membre de l'équipe de dicaster de la pastorale des jeunes. Il est le père d'Irène, de Manuel. Il travaille maintenant à Bruxelles au sein de Don Bosco International, le bureau qui représente les Salésiens de Don Bosco auprès des institutions de l'Union européenne. Renato, un acronyme qui accompagne la CEP est PEPS, le projet éducatif pastoral salésien. Peu de personnes dans le monde ont connu, travaillé et accompagné autant de projets éducatifs pastoraux que vous. Pouvez-vous nous aider à décoder le PEPS? Je crois que le bon point de vue pour comprendre le PEPS est cette même cour, avec ses enfants, ses éducateurs et ses salésiens. Le PEPS est ce qui fait la différence entre cette cour et ce que vous pourriez rencontrer sur une place à l'extérieur. Ici, avec patience, nous avons convenu ensemble, c'est-à-dire que les cœurs se sont accordés et qu'ensemble, ils se tournent vers le même objectif. Si chacun avance à son propre rythme et à sa propre cadence, il y a une direction commune dans laquelle nous marchons et chacun y met du sien. Ce sont des visages, ces personnes concrètes avec leurs histoires. Ensemble, ils travaillent pour tirer le même parti des dons que enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, nous avons partagé pour nourrir et faire grandir la vie de tous dans cet environnement. Ce qui se passe au niveau de la présence salésienne, comme ici à Borgo Ragazzi, et aussi ce que nous rencontrons avec une juste proportion dans la planification au niveau provincial et dans des domaines toujours plus larges, pour des projets qui ont une portée régionale ou continentale ou même mondiale. Le PEPS n'est pas tant un document qu'un processus qui se fait ensemble. Avec le partage des énergies et des talents en faveur des jeunes et de leur salut, et mot si fréquent dans le vocabulaire utilisé par Don Bosco. C'est une force de communion entre des personnes de culture et d'âge différents et souvent des croyances religieuses différentes. Elle devient une formidable prophétie de communion et de mission des jeunes pour l'Église et pour le monde. Renato, si tu devais exprimer dans une sorte de carte d'identité les caractéristiques les plus importantes du projet éducatif pastoral salésien, lequel choisirais-tu? Avant tout d'abord, je pense que le PEPS est un parcours de discernement communautaire constant. Il faut ensuite être prêt à écouter la réalité et la voix de l'esprit afin de rêver et de grandir ensemble. C'est un processus dans lequel une communauté éducative pastorale reconnaît ensemble les signes des temps, les interprète à la lumière de la vocation reçue et fait finalement des choix en continuant à les contrôler, à les vérifier périodiquement, afin que les jeunes d'aujourd'hui soient meilleurs qu'hier et demain meilleurs qu'aujourd'hui. Dernier chapitre, une communauté ouverte. J'ai demandé à Don Miguel Ángel, Nicoletta, Don Daniel et Renato un dernier mot sur ces titres images.
Plus nous sommes ouverts à la richesse des nombreuses vocations des personnes qui ensemble partagent la même mission et la même passion éducative que Don Bosco, plus nos racines communes deviennent fortes et plus nous ouvrons ensemble des chemins vers l'avenir. C'est dans la communion entre les vocations mues par un esprit universel, grâce auquel se déploie le charisme de Don Bosco, que nous réussissons à exister et à donner le meilleur de nous-mêmes dans l'Église, parmi les jeunes et pour le monde. Le territoire est le lieu où nos jeunes et leurs familles vivent et grandissent. Les institutions sont celles qui doivent s'en occuper. La présence salésienne sur un territoire fonctionne comme un médiateur. Elle ouvre une porte sur un canal qui met les besoins de nos jeunes en contact avec les institutions, les besoins émergents avec les associations et les organismes qui peuvent s'en occuper. Ainsi, le protocole d'entente, les groupes de travail, les accords, les conventions ne sont que des outils dont nous disposons pour remettre nos jeunes au centre des politiques sociales, familiales et territoriales. Depuis sa création, le Borgo Ragazzi Don Bosco a vraiment été une porte ouverte pour l'Église sur toute la ville de Rome et sur toutes les situations de besoin des jeunes pauvres de Rome, de la Chucha, des orphelins, des guerres. Et l'Église de Rome a accordé tant d'attention, à commencer par Monseigneur Giovanni Battista Montini, puis Paul VI, aujourd'hui un saint, tant d'attention pour faire en sorte que cela reste une porte ouverte, une porte sûre, accueillante, une famille pour tant de jeunes. Et je pense que chacune de nos communautés, nous les Salésiens, si nous restons cette porte ouverte à tous les jeunes en difficulté, sera vraiment une grande et puissant signe d'une jeune église qui parle, qui dialogue, qui accueille les besoins des jeunes. Pour moi, Don Bosco n'a jamais été un aussi grand don au monde et aux jeunes qu'aujourd'hui. Tout d'abord, parce qu'il n'y a jamais eu un si grand nombre de jeunes dans le monde. La plupart d'entre eux sont dans une condition si semblable à celle des plus pauvres auxquels il s'est consacré entièrement. Si nous sommes capables de nous mettre à l'écoute, de travailler, de rêver ensemble comme des personnes qui se reconnaissent dans le don et le charisme de Don Bosco, éducateur et pasteur, non seulement nous trouverons des portes ouvertes dans tant de contextes humains différents, sur toutes les latitudes, mais nous pourrons être ceux qui ouvriront les portes de l'avenir à tant de jeunes qui cherchent ceux qui croient en eux et sont prêts à marcher à leur côté, aujourd'hui encore plus que le passé.